Vous êtes crevé et pire, votre bébé est à bout, énervé, excité, lutte contre l'endormissement. Voici quelques infos qui, j'espère, vous aideront à traverser ce mois de l'enfer. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme, mais pas que. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Frédéric, sage-femme hospitalière depuis bientôt 10 ans et maman d'une petite fille depuis juin 2023. J'ai traversé, comme beaucoup de parents, là, la régression du sommeil quand Axel avait 3 mois. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais en faire une vidéo parce que clairement je n'étais pas préparée à tellement lutter, à vraiment galérer pendant quasiment 3 semaines. Aujourd'hui, Axel a presque 6 mois, il a 5 mois et demi et franchement, c'est derrière nous et c'est vraiment du bonheur. Alors, qui est concerné par cette régression du sommeil ? Eh bien, à peu près tous les bébés. Si votre bébé ne l'est pas, franchement, vous avez énormément de chance et tant mieux pour vous, mais énormément de bébés sont concernés par cette régression du sommeil. Franchement, nous, depuis le début, Axel est un petit peu comme un livre, c'est-à-dire qu'elle a traversé tous les pics de croissance, toutes les phases finalement, on nous avait prévenu qu'elle pourrait les traverser, elle les a traversées. Donc la régression du sommeil, elle a été en plein dedans et elle nous a traversé de plein fouet. Alors j'étais bien au courant des pics de croissance, des phases de croissance à 3, 6, 9. On dit 3 jours, 6 jours, 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Le pic de croissance d'ailleurs des 6 semaines, on avait bien lutté, mais ça j'en referai une autre vidéo sur les pics de croissance. Mais par contre, celui des 3 mois, voilà, quand elle a commencé à être un petit peu plus demandeuse de manger, donc elle est toujours au sein de téter, elle était un petit peu plus ronchon, etc. Franchement, j'étais pas étonnée suite à celui des 6 semaines qui nous avait paru vraiment dur. Celui des 3 mois, franchement, il est passé comme une lettre à la poste. Par contre, elle a enchaîné directement sur la régression du sommeil du 4e. Alors quand est-ce que ça se passe ? Souvent, donc on dit au 4e mois. 4e mois finalement, c'est à partir de 3 mois pleins, donc quand votre bébé a 3 mois, jusqu'à ses 4 mois, voire jusqu'à ses 5 mois, ça dépend un petit peu quand est-ce qu'il commence. C'est très variable, hein, c'est environ le 4e mois, donc après ça peut commencer à 4 mois pleins. Nous, ça a commencé quand Axel avait 3 mois et 1 semaine à peu près. Alors combien de temps cela dure ? Cela dépend vraiment des bébés. Nous, ça a duré 3 semaines. 3 semaines très compliquées et 1 semaine parmi ces 3 semaines affreuses. Alors qu'est-ce que c'est la régression du sommeil ? En fait, c'est votre bébé qui se rend davantage compte de finalement ce qui l'entoure et qui change également de phase de cycle de sommeil. Il passe de 20-30 minutes à des phases de 45 minutes, donc qui ressemblent davantage à des phases de sommeil d'adulte. C'est un moment où en fait votre bébé se rend compte de ce qu'il se passe davantage et donc va lutter réellement contre l'endormissement. Il a tous les signes de fatigue, il va se frotter les yeux, il va bâiller, il va avoir un petit peu les sourcils rouges, il va commencer à chouiner, il va se frotter le nez, etc., etc. Ça dépend un petit peu de vos signes de fatigue par rapport à votre bébé, mais clairement, il les accumule et vous le posez et là c'est excitation, pleurs, non, je ne veux pas dormir, sauf qu'on le voit fatigué, on le voit se retourner, etc. Il est pas bien, mais il est fatigué, mais il refuse de se laisser aller. Et ça c'est très dur parce que vous avez presque envie de l'assommer en disant en fait là tu dormirais, tu te sentirais beaucoup mieux. Évidemment, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, évidemment, mais franchement parfois c'est vrai que c'est frustrant de se dire mais mon Dieu, si juste tu dormais tu te sentirais tellement mieux, et moi aussi, mais voilà, donc ça c'est très compliqué à gérer autant physiquement, parce que vous déjà vous avez accumulé du manque de sommeil depuis sa naissance, voire même depuis la grossesse. Donc voilà, ça commence à devenir très compliqué et en plus vous voyez votre bébé pas bien et ça franchement ça fait mal au cœur et vous voulez vraiment l'aider et vous ne savez pas comment. Donc parfois je mettais même jusqu'à 1 heure pour l'endormir, je la berçais dans mes bras, etc. Elle hurlait, elle luttait, elle sentait que je la berçais pour vouloir l'endormir et ça ne lui plaisait pas du tout. Et donc du coup parfois je mettais 1 heure pour 20 ou 30 minutes de dodo. Donc clairement, les calculs n'étaient vraiment pas bons, Kevin. Hein. Vraiment, franchement, c'était très très dur physiquement et moralement pour tenir le coup. Et finalement, pendant les 20-30 minutes de ces phases de sommeil, eh bien moi, je n'avais que 20 à 30 minutes pour moi. Alors déjà, je tirais mon lait le matin pour justement commencer à préparer du stock pour la reprise du travail. Je ferai une vidéo spécialement sur comment j'ai géré justement mon tire-lait, etc. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc je tirais pendant 15, parfois 20 minutes maximum le tire-lait, enfin au tire-lait.
Mais si après je devais faire un petit peu de vaisselle, ou alors si je voulais aller aux toilettes, ou si je voulais prendre une douche, on était largement au-dessus des 20-30 minutes. Donc je devais faire des choix pour savoir ce que je devais faire. Donc le tirage de lait, parfois je le faisais quand elle était encore réveillée pour pouvoir après prendre une douche quand elle dormait. Ou alors je zappais la douche de temps en temps. Alors ça a été extrêmement rare, j'ai eu de la chance, j'ai quand même réussi toujours à manager. Parfois elle était réveillée, je prenais ma douche et je la mettais juste à côté, mais clairement j'avais besoin d'une douche le matin. Mais voilà, j'essayais vraiment, et en fait j'avais jamais de temps pour moi où je pouvais un peu déconnecter, un peu faire autre chose, et clairement pas le temps de faire des vidéos YouTube, ça c'était plus possible du tout. Donc franchement j'avais vraiment le temps de rien, et le temps passe à une vitesse incroyable. Alors malgré tout, systématiquement tous les matins, je tentais sa sieste du matin. Donc j'attendais qu'elle ait, donc les wake windows, en gros c'est les fenêtres où elle est éveillée. Et ça, selon l'âge de votre bébé, ça dure plus ou moins longtemps. Donc nous, Axel, quand elle avait 3 mois, 3 mois et demi, elle tenait entre 1h30 et 2h de phase d'éveil. Aujourd'hui, elle tient entre 2h et 2h30 de phase d'éveil, elle a bientôt 6 mois. Et donc là, j'étais justement vigilante à quelle heure elle s'était réveillée pour savoir à quelle heure elle devait retourner à la sieste. Donc ça me permettait de voir un peu, et dès que je voyais un petit signe de fatigue, hop, je tentais de la mettre au lit. J'ai tout essayé, j'ai essayé au premier signe de fatigue, je la mettais au lit. J'ai essayé une fois qu'elle était au bout de sa vie, qu'elle avait eu 14 000 signes de fatigue, là elle était au bout, je la mettais au lit. J'ai tenté d'attendre un petit peu mais pas trop longtemps. J'ai vraiment tout essayé et tout était franchement galère, franchement c'était vraiment très très dur. Donc voilà, donc si ça vous arrive, si vous êtes en plein dedans, franchement accrochez-vous parce qu'il y a un moment où franchement, je vais vous expliquer nous comment on a fait, mais clairement ça nous a sauvé la vie. Donc je disais, j'ai tenté systématiquement la sieste du matin dans son lit. Alors, nous, Axel dort dans sa chambre et dans son lit depuis qu'elle a 2 mois et demi. Les recommandations de l'OMS, c'est de garder bébé dans sa chambre en lit cododo pendant les 6 premiers mois pour prévenir la mort subite du nourrisson. Pourquoi? Parce qu'en fait, bébé va se caler sur votre respiration à vous et donc ça permet de prévenir les accidents. Nous, Axel a une déviation de la cloison nasale, c'est-à-dire qu'elle est née avec le nez un petit peu tordu et avec un petit rétrécissement, donc des passages au niveau du nez, ce qui fait qu'elle ronfle plus que la moyenne. Donc en fait, moi, elle me réveillait énormément, même quand elle dormait, même quand elle était en phase de sommeil profond. Et donc là, ce n'était plus possible si moi je ne tenais pas physiquement toute la journée, c'était pas possible que la nuit je n'arrive pas à dormir, surtout qu'à ce moment-là elle dormait déjà plutôt pas mal. Donc clairement j'avais besoin de dormir et donc c'est comme ça qu'il a été décidé qu'on la mette directement dans sa chambre quand elle avait 2 mois et demi. À 2 mois et demi, donc on est rentré de vacances, on est rentré du sud de la France et en fait on a directement posé Axel dans sa chambre et en fait elle a très vite compris que c'était sa chambre, que c'était chez elle. Et donc voilà, donc ça, le rituel du sommeil qu'on avait déjà mis en place depuis sa naissance a très très bien fonctionné. Et finalement, cette régression du sommeil n'a pas trop touché son sommeil de nuit, mais vraiment son sommeil de jour. Donc le sommeil de nuit, on est quand même passé de 1 réveil la nuit à 2 réveils la nuit. Donc pour certains, c'est absolument atroce, pour d'autres, franchement, c'est génial. Donc ça dépend un petit peu dans quelle catégorie que vous êtes. Moi j'avoue que 2, je trouvais ça un petit peu trop. 1, je le tolérais très bien. 2 c'était un petit peu plus dur, mais voilà, elle avait besoin de manger la nuit 2 fois encore. Et par contre la nuit, voilà, elle se réveillait, elle mangeait, elle se rendormait directement, j'avais pas du tout de cinéma, enfin de cinéma, c'est pas du cinéma, mais j'avais pas du tout de colère, de pleurs, etc. Alors que le jour, franchement, c'était l'enfer. Donc elle se réveillait au bout de 20-30 minutes de sa sieste du matin, et là après j'enchaînais sur une balade ou sur une course à faire en ville. Et souvent elle se rendormait. Et en fait toute la durée qu'elle se rendormait, je continuais de marcher. Donc j'ai marché énormément. Mon chien était absolument ravi parce qu'on faisait des balades parfois qui duraient 2 heures. Moi j'ai un peu fondu parce que forcément marcher autant, eh bien le corps est très content de se mettre en mouvement autant. Donc j'ai retrouvé mon poids d'avant la grossesse sans aucun problème puisque je marchais parfois 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi, voire parfois même 2 heures si elle enchaînait très bien ses phases de sommeil. Quand j'étais trop fatiguée pour marcher ou qu'il faisait un temps vraiment affreux dehors, je tentais aussi la carte porte-bébé qui nous a énormément aidé puisque en fait je la mettais contre moi et elle s'endormait avec des petits mouvements pour justement faire en sorte qu'elle s'apaise, etc. Et ensuite, une fois qu'elle était endormie, je pouvais m'asseoir, être sur mon ordinateur ou sur mon bureau. Et ensuite, quand je voyais qu'elle commençait à ouvrir un œil, qu'elle commençait à s'agiter, hop, je la remettais un petit peu dans les mêmes mouvements. Elle enchaînait sur une deuxième phase de sommeil et comme ça, je pouvais continuer au fur et à mesure. Donc j'étais vraiment KO, mais c'était le seul moyen que j'avais pour qu'elle dorme. Donc clairement, j'ai tout donné et jusqu'à ce que j'arrive à bout et que j'essaye une autre solution.
Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cet âge-là, les phases d'éveil sont encore un peu compliquées à occuper. Aujourd'hui, Axel a 5 mois et demi et clairement, elle est très attentive à ce qui l'entoure, elle observe énormément, elle joue parfois un petit peu toute seule, elle peut rester calme dans son transat ou sur sa chaise haute. Le chaise haute, c'est encore un tout petit peu tôt, mais en tout cas voilà, elle peut rester calme à nous observer et nous, on peut cuisiner, on peut faire la vaisselle, on peut passer un petit coup d'aspirateur et voilà, on n'aura pas des pleurs, des crises, etc. Pas du tout. Alors qu'à cet âge-là, vers 3 mois, 3 mois et demi, franchement, ils ont encore énormément besoin d'attention et ils ne comprennent pas du tout que vous soyez un peu plus loin ou que vous fassiez autre chose. Donc en fait, vous avez vraiment le temps de rien et vous êtes 100% là pour votre bébé, ce qui est très très fatigant. Ce qui m'a énormément aidé, c'est en fait mon conjoint me préparait des Tupperware pour le midi, puisque le soir il était là, donc ça c'était bon. Mais en tout cas, le midi, j'avais toujours des Tupperware, comme ça je pouvais le mettre au micro-ondes vite fait et comme ça j'avais quand même le temps de manger et chaud pour pouvoir quand même un peu tenir le coup parce que sinon les journées sont extrêmement longues et moi l'estomac vide c'est pas possible. Hein. Déjà sans sommeil c'est compliqué mais alors l'estomac vide clairement il faut pas me parler. Donc ça c'était vraiment indispensable et donc ça m'a permis justement voilà de faire en sorte parce que si vous commencez à sortir les poils, faire chauffer, le temps qu'elle a été calme, et ben c'était super, mais au moment où vous vous asseyez, bam, elle a déjà tenu au moins 20 minutes, c'est pas possible. Ou au moins un quart d'heure, c'est pas possible. Et si en plus après vous devez faire la vaisselle et tout, ou alors ça s'enchaîne, c'est un amas dans votre bac à vaisselle, franchement moi le moral aussi c'est important, donc non, franchement les Tupperware pour moi c'était vraiment, ça m'a vraiment sauvé. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette régression? Donc comme je vous expliquais, ils changent un petit peu de phase de sommeil et ils se rendent davantage compte de ce qui les entoure. Donc ça veut dire que si par exemple votre bébé s'est endormi dans vos bras et que vous le posez une fois endormi, il va se réveiller avec son micro-réveil, il va se rendre compte qu'il n'est plus dans vos bras, ça ne va pas du tout lui plaire et hop, c'est reparti, il se met à pleurer parce qu'il est perdu. Si par exemple il s'est endormi lors des bercements quand vous étiez en train de marcher et qu'il se réveille, vous ne marchez plus, pareil, ça ne va pas lui plaire et du coup il va se mettre à pleurer et c'est fini pour qu'il réenchaîne les phases de sommeil. Alors que si par contre il s'endort par exemple en porte-bébé, donc contre vous, avec un petit mouvement, et quand il a son œil qui s'ouvre, hop, vous recommencez le même mouvement, il va dire ok, je connais, je suis à la maison, hop, il referme et il réenchaîne un deuxième cycle de sommeil. Et pareil, quand vous marchez, c'était la même chose. Donc c'est comme ça que parfois en porte-bébé ou en marchant, elle pouvait tenir jusqu'à même 2 heures de sieste. Alors ça c'était incroyable les 2 heures de sieste. Mais moi par contre j'étais fatiguée parce que je ne dormais pas évidemment. Soit je marchais donc j'étais fatiguée physiquement, soit j'étais sur mon ordinateur et là c'était un peu moins dur physiquement mais clairement je ne pouvais pas me reposer. Alors la chance que j'ai eue c'est que c'était encore, on était je pense mi-septembre, mi-octobre, quelque chose comme ça. Et donc clairement il faisait encore beau et on a eu des très belles journées. Donc ça c'est la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu sortir énormément dehors pour justement profiter du beau temps et faire en sorte de profiter du soleil, de la lumière, etc. Et donc ça m'a fait énormément de bien aussi au moral, parce que c'est vrai qu'avec le temps aujourd'hui, où il pleut, où il fait froid, c'est beaucoup plus dur de sortir autant. Alors là, dans ces cas-là, si vous avez un village autour de vous, comme on dit, donc un village, c'est en fait tous les gens qui pourraient éventuellement vous seconder, vous assister, vous aider dans la gestion justement du quotidien avec un nouveau-né, là clairement il faut faire appel à eux. Moi je me souviens qu'une fois, c'est arrivé juste une fois mais clairement ça m'a énormément aidée, ma tante est venue et a pris Axel pendant 1 heure en balade. Donc elle avait mangé, elle était propre, etc. Tout était géré. Donc elle a pu prendre Axel pendant 1 heure et en fait moi pendant 1 heure j'ai pu faire autre chose. J'ai tenté une sieste, alors je n'ai pas réussi à dormir, mais clairement juste de savoir que je n'avais ni à tendre l'oreille pour être sûre qu'elle dormait, ni à être vigilante pour être sûre qu'elles sont en sécurité, etc. etc. J'ai pu quand même un peu me détendre. Et quand je l'ai retrouvée, mais j'étais tellement contente, tellement ravie de la retrouver, que franchement l'ambivalence des parents est incroyable. J'étais ravie de la confier à ma tante et j'étais trop contente de la retrouver. Elle m'avait trop manqué alors que c'était juste 1 heure. Mais voilà. Si vous pouvez avoir des gens comme ça qui peuvent vous décharger quelques heures ou quelques temps, clairement faites-le parce que c'est vraiment nécessaire pour votre santé morale et psychique. Alors l'autre contrainte que nous on avait, c'était que Axel refusait catégoriquement le biberon. Donc pourtant je tirais mon lait, donc elle aurait pu prendre des biberons de mon lait, c'était le plan qu'on avait établi. Mais en fait elle refusait catégoriquement de prendre une tétine artificielle donc pour téter le biberon.
Elle ne voulait que le sein. Donc j'étais obligée d'être toujours dans les parages pour justement si jamais elle avait faim. Donc je ne pouvais pas partir quelques heures pour aller chez le coiffeur par exemple. Je ne pouvais pas, j'ai du coup raté des pots de départ de collègues alors que Axel dormait dans son lit le soir et qu'on savait qu'elle allait dormir plusieurs heures. Mais au cas où elle se réveille, eh ben, j'aurais dû refaire la route dans l'autre sens et non, c'était une prise de risque que je ne pouvais pas faire. Donc voilà, donc j'ai raté pas mal d'événements, pas mal de sorties pour si jamais elle se réveillait, alors qu'aujourd'hui elle prend le biberon sans aucun problème. Je vous expliquerai également comment j'ai fait pour prendre le biberon. Pour qu'elle prenne le biberon, pas moi, pour qu'elle prenne le biberon, parce que clairement ça a été assez costaud, mais franchement aujourd'hui, voilà, la dernière fois j'ai pu aller au cinéma, une sortie avec des copines, etc, c'était génial, et si jamais elle se réveillait, on a tout un stock de lait dans le frigo, donc mon conjoint Romain aurait pu lui donner un biberon. Il se trouve qu'elle a dormi toute la nuit, donc il n'y a pas eu besoin, mais voilà, au moins moi je partais sereinement, je n'avais pas peur. Là, c'était pas possible à cette époque-là parce qu'elle refusait catégoriquement le biberon, donc j'étais toujours là. Bref, vous vous demandez sans doute comment j'ai fait pour m'en sortir après tout ça. Eh bien, j'ai tenté la méthode du 5-10-15. C'est quoi la méthode du 5-10-15? C'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Alors, c'est une vidéo que j'ai vue, enfin il y a même 3 vidéos, je crois qu'il y a 2 vidéos sur les siestes et une vidéo sur la nuit, faite par deux médecins américains, je crois que c'est les Bjorkman, avec un pédiatre et une gynéco. Je vais vous mettre là, en barre de description les vidéos concernées. Franchement, elles m'ont énormément aidée et j'ai énormément appris avec ces vidéos pour justement décider que c'était quelque chose que j'avais envie de tenter, avait envie de mettre en place pour bébé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut commencer la méthode du 5-10-15 quand votre bébé a 4 mois plein. Donc nous, comme la régression du sommeil a commencé quand elle avait 3 mois et demi, à peu près 3 mois, ouais 3 mois et une semaine, je crois, quelque chose comme ça, que j'avais déjà tout essayé. J'avais tenté de l'endormir dans les bras, j'avais tenté de la bercer, puis après l'endormir dans son lit. J'avais tenté en balade, j'avais tenté en marchant, j'avais tenté en porte-bébé. J'avais tout tenté. Donc là, on était arrivé aux 4 mois. Et franchement, j'étais désespérée, j'avais vraiment pas de solution, donc j'ai tenté cette phase-là, parce que je me suis dit de toute façon, qui tente rien n'a rien, je tente, là j'ai envie de me pendre, alors franchement il reste que ça. Donc j'ai tenté la méthode du 5-10-15 et franchement nous elle nous a sauvés. Alors j'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas très bien un peu comment l'appliquer concrètement, quoi faire exactement, et si surtout c'était adapté pour bébé. Il y a eu énormément d'études, alors ça pour le coup la vidéo en parle très bien, énormément d'études justement qui expliquent un peu les bienfaits de cette méthode et les limites également, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que franchement je vais pas répéter ce que eux disent, mais en gros concrètement comment ça marche. En fait, vous faites un petit rituel pour les siestes. Donc nous déjà, notre erreur, c'est qu'on n'avait pas de rituel de sieste. On avait des rituels de sommeil le soir pour le coucher, mais on n'avait pas de rituel de sieste. Donc on a mis en place un rituel de sieste. Notre rituel de sieste, il est ultra simple, ça prend quelques minutes. C'est changer la couche, la mettre dans sa turbulette, allumer du coup la petite machine pour les bruits blancs, fermer les volets, parce que pareil, le côté jour et nuit, au début les volets on peut pas les fermer pour qu'ils comprennent bien la différence entre le jour et la nuit, mais à 4 mois clairement ils ont compris, donc fermer les volets pour qu'elles soient bien dans le noir, et ensuite lui répéter toujours les mêmes phrases, c'est-à-dire qu'on l'aime très fort, qu'elle est en sécurité dans son lit, qu'on est juste à côté, que s'il y a quoi que ce soit, on est juste à côté, et qu'elle peut s'endormir et qu'on la retrouvera quand elle se réveillera. On lui explique également qu'elle est propre, qu'elle a mangé, donc maintenant elle peut faire une sieste et on la retrouve juste après. En gros voilà ce qu'on lui dit, on lui met une petite main sur elle pour la rassurer et on sort. Là en général, en tout cas au début c'était sûr, hein, elle se mettait à pleurer et on attend 5 minutes pour retourner dans la chambre. Au bout de 5 minutes, on retourne dans la chambre, on remet une main sur elle mais on la prend pas dans les bras, on remet une main sur elle. On lui redisait les mêmes phrases, tu es aimée, on t'aime très fort, on est juste à côté, tu vas y arriver, t'es une championne, etc., etc. Donc pour la rassurer, et on repartait, cette fois on attendait 10 minutes. Si au bout de 10 minutes, elle continuait de pleurer, on y retournait, et comme ça, et après on ressortait 15 minutes, et après que des phases de 15 minutes maximum, pendant en tout et pour tout 1 heure. Ça n'est jamais, je crois que c'est peut-être arrivé une fois où en tout et pour tout ça a duré 1 heure, mais sinon ça n'est jamais arrivé. Et franchement aujourd'hui elle met entre 3 et 8 minutes pour s'endormir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent j'ai pas besoin d'y retourner à 5 minutes et parfois donc j'y retourne à 5 minutes et en fait 2-3 minutes après, donc au bout de 8 minutes, elle est endormie. Donc aujourd'hui,
Avant je mettais quasiment 1 heure et aujourd'hui elle s'endort toute seule entre 5 et 8, entre 3 pardon, enfin 2-3 et 8 minutes max. Donc franchement c'est un vrai bonheur et parfois je dois y retourner au bout de 10 mais c'est extrêmement rare, c'est en général quand on a des invités ou des choses comme ça et qu'elle est un petit peu perdue. Là parfois ça peut arriver mais franchement c'est un vrai bonheur. Alors ça peut faire vraiment mal au cœur d'entendre son bébé pleurer, et d'ailleurs moi j'avais le cœur qui était complètement noué etc. Mais j'étais tellement à bout, tellement désespérée, tellement au bout de ma vie que franchement c'était soit j'étais désespérée avec elle dans mes bras et donc du coup je prenais quand même un peu un risque parce que franchement j'étais vraiment à bout et j'avais peur de, alors pas de lui faire du mal parce que j'avais quand même tout à fait conscience que, de ce qui se passait donc non c'était hors de question, mais je préférais finalement être un peu éloignée, etc. L'entendre pleurer, elle qui luttait, mais elle pleurait malgré tout dans mes bras, donc franchement il n'y avait pas tellement de changement. Mais au moins je retournais la voir, et là j'étais prête, puisque j'avais eu cette phase d'éloignement, j'étais prête à accueillir ses pleurs, à être là pour elle, la rassurer, lui dire à quel point je l'aimais fort, etc. Et donc là ça m'a permis vraiment en fait d'être là réellement pour elle. Alors qu'avant quand elle pleurait, mais j'avais envie de dire mais arrête de pleurer, franchement je sais pas ce que t'as, je comprends pas, tu as mangé, tu es propre, tu n'as a priori mal nulle part, je t'ai soulagée de tout, tu es juste fatiguée donc dors, enfin franchement j'étais vraiment désespérée. Donc là ça m'a énormément aidé. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut quand même attendre 4 voire 6 mois pour que votre bébé soit prêt à apprendre cette technique. Il ne faut surtout pas le faire au début. Votre bébé n'est pas encore assez mature, il a vraiment encore plus besoin de vous au début. Là au bout de 4-6 mois il commence à être un peu plus... il comprend un petit peu qu'il a une vie aussi, etc. Donc voilà, il faut vraiment attendre qu'il ait 4 mois pleins pour commencer cette technique. Et après ces 4 mois, ces phases de sommeil se rallongent à 45 minutes. Donc pareil dans la vidéo ils expliquent bien que en fait si jamais votre bébé se réveille au bout de 20-30 minutes, vous n'y allez pas tant que ça ne fait pas 45 minutes. Et donc moi pareil au début c'était très dur parce que je l'entendais, elle commençait à pleurer, alors elle chouinait plus qu'elle ne pleurait vraiment, mais moi j'avais quand même envie de la retrouver, elle avait finalement réussi à dormir 20-30 minutes, j'étais trop contente. Donc voilà, et en fait au fur et à mesure je me suis habituée etc, puis je me suis dit non j'attends 45 minutes, et là j'ai découvert que soit elle se réveille au bout de 45 minutes, donc dans ces cas-là ça changeait rien, je la récupérais, je lui disais yeah, ça y est, t'as fait dodo, bravo, félicitations, je rouvrais les volets, je la faisais un gros câlin, etc. Soit parfois elle se rendormait, et en fait maintenant, alors soit elle se réveille encore, et donc elle fait des petits pleurs, des choses comme ça, je n'y vais pas, et en fait elle enchaîne les cycles, et parfois elle dort jusqu'à 2 heures dans son lit, donc ça c'est pépite. Soit par contre, elle se réveille carrément pas du tout. Et en fait, elle enchaîne directement ses phases de sommeil. Donc elle dort. Aujourd'hui, franchement, ses siestes, c'est entre alors soit 45 minutes, 1 heure et demie ou 2 heures. Vraiment, c'est voilà, on a vraiment ce changement, et ce qui fait que moi, même en 45 minutes, franchement, j'ai le temps de tirer mon lait et prendre une douche, et même aller aux toilettes, ou même préparer une petite vidéo YouTube, ou des choses comme ça. En 45 minutes, j'ai quand même le temps de faire des choses, et en 2 heures, n'en parlons pas, franchement, c'est un vrai bonheur, où là, j'ai le temps de justement être un peu en train d'être sur mon téléphone, ou de faire autre chose, d'appeler des gens, de parler à d'autres personnes, de prendre des rendez-vous, etc., etc. Et donc là, ça me permet de faire autre chose, et c'est très agréable pour le moral. Donc en conclusion, la régression du sommeil touche quasiment tous les bébés. Donc si c'est pas le cas du vôtre, franchement, vous avez énormément de chance et tant mieux. Mais si c'est le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner quelques conseils. Je ne dis pas du tout qu'il faut obligatoirement appliquer cette méthode. Peut-être qu'elle ne vous correspondra pas du tout, ni à vous ni à votre bébé. Elle ne correspond pas à tout le monde. Nous, elle nous a sauvés parce que clairement, moi j'étais arrivée à bout du bout et mon conjoint travaillait la journée, donc il ne voyait pas toute cette galère. Et franchement, oui, en effet, le week-end, comme on est deux, on peut justement faire en sorte que l'un se repose pendant que l'autre prend le relais, etc. Donc beaucoup plus facile. Mais la semaine, quand vous passez 9 heures seul à la maison, franchement c'est vraiment pas facile du tout. Donc moi c'est vraiment cette méthode qui m'a vraiment sauvée, et du coup aujourd'hui, mais quel bonheur, franchement je vois ses premiers signes de fatigue, je la pose, elle s'endort toute seule en 2, 3, 4, 5 minutes. Franchement c'est génial. Donc voilà, donc nous cette méthode nous a sauvés. Si vous elle ne vous va pas, si elle ne vous correspond pas, il n'y a aucun problème. Franchement, au moins vous êtes au courant que ça existe, et cherchez une méthode qui vous conviendra plus, vous conviendra mieux, il n'y a aucun souci, mais au moins vous êtes informés. Et si par contre cette vidéo aura permis de vous donner le déclic, ou en tout cas de vous aider, ou au moins de tenter l'expérience, et que vous voyez un petit peu si ça vous correspond, et bien j'aurais réussi, et je me serais dit qu'au moins j'aurais pas fait cette vidéo pour rien.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce pour m'encourager, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!